Pensons ensemble à quelque chose d'incroyable. Marchez dans l'esprit. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à comment cela peut changer nos vies? La paix et la vérité sont fascinantes, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit peut nous guider à vivre en harmonie avec la vérité et à expérimenter une paix qui surpasse toute compréhension. Quand nous ne trouvons pas cette paix ou que la vérité semble lointaine, cela peut être un signe que nous ne marchons pas véritablement dans l'Esprit. Cherchons cette communion avec le Saint-Esprit en permettant qu'il nous conduise vers la vérité et la paix qui ne se trouvent qu'en Christ. Nos vies peuvent être des témoignages vivants du pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Maintenant, venons-en au message de cette ère de l'Esprit. Jésus a dit à ses disciples qu'il était nécessaire qu'ils s'en aillent, afin que l'Esprit puisse venir sur l'Église. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les 120 fidèles qui attendaient sa présence à Jérusalem et les a remplis de pouvoir. Cela accomplit la prophétie de Jean-Baptiste, qui a symbolisé le Saint-Esprit comme une colombe. La raison pour laquelle la colombe est utilisée comme symbole de l'Esprit est liée à sa nature et sa personnalité. La colombe est une créature très douce, tout comme l'Esprit Saint. Nous commençons à comprendre la nature du Saint-Esprit lorsque nous avons communion avec lui. Dans l'Ancien Testament, nous ne voyons pas le Saint-Esprit comme une personnalité distincte. Dans le Nouveau Testament, le Christ nous le présente de manière à ce que nous puissions découvrir la richesse de la nature de la troisième personne de la Trinité et comment nous pouvons la connaître. Nous prenons conscience de sa nature lorsque nous nous livrons vraiment à la prière. Des évangiles, celui qui contient le plus de références au Saint-Esprit est celui de Jean. Au chapitre 14, il est identifié comme l'Esprit de vérité et comme le Consolateur. Il est l'Esprit de vérité, car il nous révèle la profondeur et le sens de la parole. Il est le Consolateur car il donne à notre cœur une paix que le monde ne peut donner. Pour le monde, il n'y a de paix que lorsque cessent les hostilités. Mais le Saint-Esprit nous donne la paix en toutes circonstances. Lorsque nous apprenons à marcher dans l'Esprit, nous apprenons à vivre dans la paix et dans la vérité. Si quelqu'un n'expérimente pas la vérité dans sa vie ou ne marche pas dans la paix de Dieu, il est probablement qu'il ne marche pas dans l'Esprit. Le Saint-Esprit peut nous bénir lorsque nous lisons la Bible. Il peut nous guider lorsque nous témoignons de Christ. Il peut nous oindre lorsque nous prêchons la parole de Dieu ou enseignons ses vérités. Celui qui désire avoir une communion intime avec le Saint-Esprit doit beaucoup prier. J'ai appris cela au cours des premières années de mon ministère. Je m'efforçais beaucoup de gagner des âmes pour Christ, mais avec peu de résultats. Un jour, pendant que je priais, le Seigneur me dit « Combien de cailles Israël aurait-il dû capturer s'ils étaient sortis pour les chasser dans le désert ?»« Très peu, Seigneur, répondis-je. »« Comment ont-ils capturé les cailles ?» continua le Seigneur. Dieu envoya le vent qui les amena. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui a complètement changé ma vie. J'essayais de gagner des âmes sans la stratégie du Saint-Esprit, et les résultats étaient très faibles. C'est là que Dieu m'a montré la différence entre agir seul et agir en collaboration avec lui. Il m'a dit quelque chose qui a tout transformé. Vous devez connaître le Saint-Esprit et travailler avec lui. Je savais que j'étais régénéré. Je savais que j'étais rempli du Saint-Esprit, mais j'ai toujours pensé que le Saint-Esprit était simplement une expérience de la vie chrétienne, pas une personnalité. Pour vraiment le connaître, je devrais passer du temps à converser avec lui, et aussi permettre qu'il me parle. Et c'est cette communion avec le Saint-Esprit qui a apporté tous les grands changements dans mon ministère. La création du système de cellules dans l'Église est née de cette communion avec le Saint-Esprit dans la prière. Les fondements de notre ministère, la croissance de l'Église internationale, tout cela a résulté de cette communion. Tous les grands principes spirituels que j'enseigne en Corée et ailleurs dans le monde ont été appris dans cette communion véritable et intime avec le Saint-Esprit, pas dans des manuels théologiques. Cette communion avec le Saint-Esprit a été vitale dans ma vie personnelle. Je ne peux plus vivre sans cette douce présence avec laquelle je suis déjà si familier. Le matin, je ressens un renouveau qui vient de lui et remplit mon cœur, me donnant la force de faire face à tous les problèmes de la journée, sachant que je serai victorieux dans toutes les situations. J'ai découvert que je n'ai pas la capacité propre de résoudre les milliers de problèmes
que la mission apporte quotidiennement. Mais je sais que je peux compter sur le Saint-Esprit. 12 esprits. Je veux te parler d'un problème. Je sais que tu connais l'Esprit de Dieu et que tu connais la solution pour cela. Et alors, avec toute confiance, j'attends la réponse. Cette communion quotidienne avec le Saint-Esprit est essentielle pour moi. À travers toutes ces années, j'ai découvert qu'il me renouvelle spirituellement, mentalement et physiquement. Une bonne partie du temps que je passe en prière chaque matin est consacrée à cette communion. Chaque fois que Dieu me révèle quelque chose de nouveau dans sa parole, je sais que cette révélation vient de l'Esprit de vérité qui habite en moi. De la même manière qu'il a fait concevoir Marie, il peut nous imprégner de la parole vivante, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est pourquoi des milliers de personnes font la queue devant notre Église tous les dimanches, à l'heure de chacun de nos 7 cultes. Notre culte télévisé en Corée est l'un des programmes les plus regardés du pays. Les gens ne veulent pas seulement entendre la parole, ils recherchent la vérité ointe par l'Esprit. Paul a vécu cette expérience et l'a partagée avec l'Église de Corinthe. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a donné gratuitement. Il ne parlait pas avec des mots de sagesse humaine, mais avec ceux enseignés par l'Esprit, interprétant les vérités spirituelles pour les spirituels, 1 Corinthiens chapitre 2 versets 12 et 13. Le Saint-Esprit ne nous oint pas seulement pour prêcher la parole de Dieu avec puissance et autorité, mais il nous protège aussi contre les attaques de Satan. Être pasteur de la plus grande église du monde ne me protège pas des attaques. Les attaques du monde ne m'affectent pas autant, mais celles qui viennent des membres du peuple de Dieu peuvent faire plus de mal. La communion quotidienne avec le Saint-Esprit nous protège, non pas des attaques en elles-mêmes, mais de leurs conséquences. Voici l'exemple d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Il proclamait la parole de Dieu avec grande puissance, mais la réaction du peuple fut un désir ardent de le tuer, en raison de la conviction de péché que ses paroles provoquaient. En entendant cela, ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Actes chapitre 7, versets 54 à 56. Paul conclut sa lettre à l'église de Corinthe par « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Il mentionne à nouveau la communion du Saint-Esprit dans Philippiens chapitre 2, verset 1. Si vos prières sont vides et ne revitalisent pas votre vie spirituelle, peut-être n'obéissez-vous pas à l'exhortation de Paul et n'avez-vous pas communion avec le Saint-Esprit. L'Esprit vous donnera joie, paix et certitude de faire ce qui est juste. Souvenez-vous, le royaume de Dieu ne consiste pas en nourriture et en boisson, mais en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Paul écrivait dans sa première lettre à l'église de Corinthe au sujet des dons spirituels. « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Ce verset pourrait être écrit aujourd'hui, car une grande partie de l'Église ignore les dons et manifestations du Saint-Esprit. Beaucoup connaissent ces dons, mais ne savent pas comment les exercer ni quand le moment est opportun. Le Saint-Esprit entre dans une personne au moment de la nouvelle naissance, et la Bible nous conseille de chercher une relation de plus en plus intime avec lui. J'appelle cela recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous atteignons cette plénitude par la prière, et aussi par la prière, nous apprenons à exercer nos dons spirituels. Paul mentionne les dons de ministère dans diverses références bibliques, et ces dons sont distribués selon la volonté de l'Esprit. Paul a vécu cette expérience et l'a partagée avec l'Église de Corinthe. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a donné gratuitement. Il ne parlait pas avec des mots de sagesse humaine, mais avec ceux enseignés par l'Esprit, interprétant les vérités spirituelles pour les spirituels. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 12 et 13. Le Saint-Esprit ne nous oint pas seulement pour prêcher la parole de Dieu avec pouvoir et autorité, mais il nous protège aussi des attaques de Satan. Être pasteur de la plus grande église du monde
ne me préserve pas des attaques. Les attaques du monde ne m'affectent pas autant, mais celles venant des membres du peuple de Dieu peuvent faire plus de mal. La communion quotidienne avec le Saint-Esprit nous protège, non pas des attaques en elles-mêmes, mais de leurs conséquences. Voyez l'exemple d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Il proclamait la parole de Dieu avec grande puissance, mais la réaction du peuple fut un désir intense de le tuer, en raison de la conviction de péché que ses paroles provoquaient. En entendant cela, ils étaient de furieux dans leur cœur et grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Actes chapitre 7, versets 54 à 56. Paul conclut sa lettre à l'église de Corinthe par « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Il mentionne à nouveau la communion du Saint-Esprit dans Philippiens chapitre 2, verset 1. Si vos prières sont vides et ne revitalisent pas votre vie spirituelle, peut-être n'obéissez-vous pas à l'exhortation de Paul et n'avez-vous pas communion avec le Saint-Esprit. L'Esprit vous donnera joie, paix et certitude de faire ce qui est juste. Souviens-toi, le royaume de Dieu n'est ni nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Paul écrivait dans sa première lettre à l'église de Corinthe au sujet des dons spirituels. « Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Ce verset pourrait être écrit aujourd'hui, car une grande partie de l'Église ignore les dons et manifestations du Saint-Esprit. Beaucoup qui connaissent ces dons ne savent pas comment les exercer ni quand est le moment approprié. Le Saint-Esprit entre en une personne au moment de la nouvelle naissance, et la Bible nous conseille de rechercher une relation de plus en plus intime avec lui. J'appelle cela recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous atteignons cette plénitude par la prière, et également par la prière, nous apprenons à exercer nos dons spirituels. Paul mentionne les dons de ministère dans diverses références bibliques, et ces dons sont distribués selon la volonté de l'Esprit. Paul parle de la manière dont Dieu a placé chaque membre dans le corps selon sa volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Lorsque nous découvrons notre don de ministère, il est de notre responsabilité de le développer. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du presbytère. Médite sur ces choses, applique-toi à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul présente les dons de ministère, mentionnant seulement les essentiels, apôtres, prophètes et enseignants. Il mentionne également les miracles, les dons de guérison, les secours, les gouvernements et la diversité des langues. En Éphésiens 4, il développe davantage la liste. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Le but de ces dons est d'édifier le corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 13. L'objectif du leadership chrétien est d'instruire les nouveaux croyants dans leur travail afin que le corps de Christ soit édifié. Paul dit « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il est préoccupé par la voie excellente parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Tout dans l'Église doit être fait avec ordre, car les dons spirituels, dans leur juste dimension, sont une bénédiction. La prière est la clé de la victoire. La Bible n'est pas simplement des lettres imprimées sur du papier, c'est la parole de Dieu. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Jésus a dit « L'esprit est celui qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean chapitre 6, verset 63. L'Esprit nous révèle ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Paul souligne l'importance de comprendre la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, que nous recevons par la prière. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Étudier la parole de Dieu après avoir prié est merveilleux. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Dieu augmente notre foi à mesure que nous cultivons la sensibilité spirituelle, étudiant la parole de Dieu dans l'esprit de la prière. Notre dépendance de Dieu accroît notre sensibilité spirituelle. J'ai appris que lorsque je fais entièrement confiance au Seigneur, il me guide et me donne une compréhension spirituelle. C'est essentiel pour un croyant qui veut se nourrir des Écritures. Ceux qui ont déjà développé une sensibilité spirituelle peuvent digérer la nourriture solide de la parole de Dieu, tandis que ceux qui n'ont pas encore cette sensibilité ne peuvent ingérer que le lait spirituel. Une nuit, lors du culte familial dévotionnel, l'un de mes fils a dit quelque chose qui a montré l'importance de dépendre complètement du Saint-Esprit. J'ai demandé à mes enfants, « Vous connaissez votre Père, n'est-ce pas ?» Ils ont répondu que oui. « Aujourd'hui, votre Père n'est-il pas le pasteur de la plus grande église du monde ?» Ils ont confirmé à nouveau. Alors j'ai continué. « Regardez-moi. Il y a quelque temps, j'étais atteint de tuberculose et presque mourant. Aucun médecin ne pouvait me guérir et j'étais trop pauvre pour aller à l'hôpital. J'ai arrêté mes études après la première année de lycée. Je n'ai pas une position sociale élevée, ni d'ancêtres célèbres. En tant que personne, je n'ai pas de qualité que les hommes admirent. Je leur ai expliqué que ceux qui ne comptent que sur leurs propres forces, leurs études et leurs connaissances naturelles, finissent par être pris dans les difficultés de ce monde. Ne soyez pas ignorants. Apprenez à dépendre toujours de Dieu, comme je le fais. Après avoir dit cela, j'ai réalisé que mes enfants non seulement avaient écouté, mais avaient aussi compris ce que je disais. La compréhension de l'importance de dépendre totalement de Dieu a changé leurs attitudes et leurs expressions. Si vous n'expérimentez pas régulièrement cette communion avec Dieu, il est temps de commencer maintenant. Prenez votre Bible, la parole de Dieu, et demandez au Saint-Esprit de rendre la présence du Christ vraiment palpable pour vous. Demandez-lui de vous donner une nouvelle compréhension de la parole et de vous conduire à une nouvelle dimension de communion avec le Saint-Esprit, afin que vous puissiez avoir une sensibilité spirituelle pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si ce message a été significatif et a apporté de la réalité dans votre vie, partagez votre expérience pour que nous puissions tous être édifiés ensemble.